Bon, maintenant, on va regarder comment on va dire fabriquer donc une image TV. Voilà, donc une image TV. Bon, on sait déjà par rapport à toutes les vidéos qu'on a vues précédemment, dire que on avait en gros, euh, donc un tube cathodique avec un col de tube ici, hein, un col de tube alimenté bien sûr par une cathode et alimenté ici par une anode avec différentes grilles G1, G2, G3 et G4. Voilà. Donc ici, en fait, le type de signal qu'on va rentrer ici à la cathode, en fait, c'est le signal qui provient de l'émetteur, le premier émetteur. Et en fait, qu'est-ce qui émet les images? En fait, c'est la caméra. Donc la caméra envoie vers des stations relais et en fait le téléviseur, post téléviseur capte, je veux dire la station, le canal, enfin il reçoit toute une série de canaux et en fait il capte donc le canal adéquat via une syntonisation et à ce moment-là il vous envoie donc l'image envoyée par la caméra de l'émetteur au départ, vous l'envoie à l'écran. Donc à l'écran luminescent ou phosphorescent. Donc en fait ça veut dire qu'ici le signal au tube cathodique à la cathode c'est un signal vidéo qu'on appelle un signal vidéo ou signal de luminance pour le transformer en lumière. En fait c'est tout bonnement comment est-ce qu'on appelle ça, un transducteur. C'est un transducteur. Ici, comme le signal luminance, c'est un signal, bien sûr, électronique. Donc, avec une caractéristique tension courant bien précise. Donc ici, on a une caractéristique électrique, courant tension, vers une caractéristique qui est lumineuse, donc flux lumineux. C'est un flux lumineux. Et donc ici, lumière. Donc c'est un transducteur, le tube à écran cathodique est un transducteur, donc un traducteur, on va dire, grandeur et tension électrique en grandeur lumière. Contrairement à la caméra qui fait le contraire de la lumière, elle va traduire en justement un signal électronique, donc courant tension. Et donc ici, le courant tension qu'on capte ici à la cathode, eh bien, c'est lui qui va donner l'intensité lumineuse au spot. Voilà, au spot ici, l'intensité lumineuse. Bien sûr, on sera réglé par la G1, on sera réglé l'intensité lumineuse, mais en fait, elle va donner une allure du signal où on pourra décrypter, je veux dire, décrypter via le signal luminance le jeu de lumière qui est en correspondance. Que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Hein. Voilà. Que ce soit en noir et blanc ou en couleur. Parce qu'ici, on va jouer avec tous des niveaux de gris en noir et blanc. Et donc, en fonction du signal, la hauteur du signal, on aura soit du noir complet, soit du blanc, soit un intermédiaire entre le noir et le blanc, c'est-à-dire tous des niveaux de gris. Voilà. Par contre, la couleur, ça va. J'expliquerai comment on fait la couleur. C'est un peu plus délicat, donc il faut des circuits électroniques, je veux dire, spécifiques. Voilà, donc en fait, on a un transducteur, signal électrique en signal lumineux. Voilà. Donc on avait la cathode. La cathode, il y avait une histoire de. Ça va d'une cinquantaine à une centaine de volts. Alors que la cathode, là, ça va de 10 000 volts à 9500 volts à 35 000, 40 000 volts. Voilà. Donc, autant dire que le potentiel ici est plus positif à l'anode qu'à la cathode. Voilà. C'est-à-dire que si je devais mettre un courant ici,
le courant il va dans le sens là. Ah ouais, le sens conventionnel du courant, c'est du plus vers le moins. Donc j'aurai un courant sortant. Bien que le sens conventionnel du courant est toujours le sens contraire du faisceau d'électrons. Ouais, ici c'est un faisceau d'électrons. Hein. C'est pas un électron, c'est beaucoup d'électrons qui vont circuler. On l'a vu hein, quand j'avais expliqué la photocathode, le tube cathodique. Donc c'est un faisceau d'électrons avec beaucoup d'électrons qui vont venir se focaliser, je veux dire, à l'écran. Voilà. Donc le courant, si je devais prendre un courant, ici il va du plus vers le moins. Hein. Ah ouais, c'est comme ça. Donc il sort en fait quelque part de sortir du tube cathodique. Voilà. Ouais, parce qu'on a 10 000 volts qui est positif et 50 volts bon, qui est moins positif que cette tension d'anode. Eh bien, la tension cathode est considérée comme négative par rapport à la tension d'anode. Oui, où on trouve un autre cathode, c'est aussi dans les ampoules, hein, les ampoules électriques. Enfin bref. Donc ici, ce qui veut dire, on a notre écran avec la création d'un spot lumineux. Ouais, mais ça veut dire que, ayant un spot, c'est magnifique. On n'a pas encore notre image. Parce que le but ici de cette vidéo, c'est justement comment créer une image, tu veux. Alors que pour l'instant, on n'a qu'un spot de faisceau d'électrons qui vient frapper donc un écran luminophore. Eh bien, comment créer un spot comment on a le spot, comment créer une ligne. Eh bien, il suffit de faire dévier, je veux dire, comment on appelle ça, le spot de gauche à droite. De gauche à droite. Ouais, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Parce que je n'aurai qu'une ligne. Donc il faut le faire balayer aussi de bas en haut. Donc, si je fais balayer le spot lumineux de droite à gauche, ben on aura le spot, un ensemble de points. Voilà. Ça ne suffit pas. On verra une ligne. Maintenant, pour avoir une image, ben, il faut balayer, provoquer une force de déviation vers le bas. Comme ça, j'aurai le spot qui va aussi bien varier de manière horizontale que verticale. Donc, et à ce moment-là, l'ensemble de points que l'on verra, si on arrive à le déplacer horizontalement et verticalement, nous donnerons, je veux dire, l'aspect d'une image. En fait, qu'est-ce que c'est qu'une image? C'est un ensemble de points en télévision qui a été balayé. C'est un balayage de points. Voilà. Et donc, on aurait tout un ensemble de points comme ceci qui formerait une image. Bien sûr, pour former une autre image, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est une image. Pour former, je veux dire, une autre image, il faut recommencer le cycle, éteindre le spot et le ramener à un point bien précis. Alors, c'est comme ça qu'on va faire pour créer une image. Alors, comment déplacer le spot? Attention que le spot, c'est un signal luminance qui vient, je l'ai dit, de la caméra qui a filmé. Le signal luminance vient de la caméra qui a filmé, donc c'est un signal, on transmet le signal, je veux dire, de l'émetteur jusqu'à le récepteur qui est le poste de télévision. Donc, il y a tout un cheminant qui fait qu'on arrive de la caméra jusque le tube cathodique. Mais, donc le spot ici vient, tous les points viennent du signal vidéo. Tous les points. Par contre, maintenant, je vais créer un système de balayage aussi bien horizontal, une déviation horizontale et une déviation verticale pour créer, je veux dire, le signal vidéo qui se déplace. Donc à ce moment-là, on aura des autres signaux, mais qui ne sont pas
du même type que du signal vidéo, qui n'a rien à voir avec le signal vidéo. Ça sera simplement des signaux de déplacement qui vont provoquer le déplacement. Et ils seront toujours les mêmes, parce que le déplacement est toujours le même pour une image. Voilà. Alors quelle est la nature de grandeur qu'on va utiliser pour déplacer un spot lumineux? Donc ici, on a un faisceau d'électrons qui vient frapper donc l'écran, et donc on a une lumière. Quelle est la grandeur? On sait bien qu'il y a une grandeur qui dit que c'est la force, en fait. C'est la force, parce que la force, par définition, c'est toute action capable de produire, comment on appelle ça, un mouvement. Et ici, c'est le cas. On va déplacer, on va créer un mouvement, maintenir en équilibre. Par exemple, une échelle, on maintient en équilibre, il y a des forces d'action, de réaction, etc. Maintenir en équilibre un corps, mettre en mouvement un corps, ou créer une déformation. Ça, c'est tout le rôle des forces en général. Voilà. Donc, mettre en mouvement un corps, c'est le cas ici. Maintenir en équilibre, bon, ici, on ne parle pas d'équilibre ici, ni de créer une déformation. Ici, c'est plutôt de créer une déviation d'un spot lumineux, soit vers le bas, soit vers le bas, c'est-à-dire de bas en haut, de haut en bas, pardon, ou de gauche vers la droite. Donc on aura deux déplacements possibles, déviation horizontale et déviation verticale. Donc en fait, ceci, ça se fera via une grandeur physique qui est la force de déviation verticale et la force de déviation horizontale. Mais ces forces-là, on sait bien que ça a déjà été étudié auparavant. Comment dévier un faisceau d'électrons? Comment dévier un faisceau d'électrons? Via un champ magnétique, ou un champ électrostatique, bien sûr. Soit avec un champ magnétique, des bobines, ou un champ électrostatique, via des plaques électrostatiques. Alors, en fait, pour dévier un électron, soit il faut un champ magnétique, B. Dans les parages, il faut un champ d'induction ou un champ électrostatique, E. Voilà. Bon, le champ, donc en fait, c'est quelle loi? Si j'appelle la charge Q, E égale Q, animée d'une certaine vitesse dans l'espace, V, dans lequel il y a un champ d'induction B, eh bien, on a une force. C'est la force de Lorentz, F égale QVB, qui peut être transformée, on l'a vu, avec la loi F égale Belli. Donc nous, on va jouer avec la fameuse force de la place. La force de la place, F égale Belli, qui vient de la force de Lorentz. Voilà. Et c'est grâce à soit des plaques électrostatiques ou des bobines, mais les plaques électrostatiques, c'est plus en... ici, c'est plus le mécanisme TV, ici. Alors que ça, c'est plus... Les plaques électrostatiques, c'est plus un mécanisme d'appareil de mesure qu'on appelle l'oscilloscope. Alors, donc, ici, pour l'oscilloscope, donc, si on a le tube cathodique de l'oscilloscope, là on a un col cylindrique. Si je mets le cylindre comme ceci, on leur met des plaques, une au-dessus et une en dessous pour avoir la déviation. Ça, ce sont des plaques, ce pas des bobines. Voilà, et droite-gauche. Voilà. Alors, là on a le col du tube ici. Voilà. Donc les plaques, elles vont se situer ici en fait. Là on va mettre une plaque ici, une plaque là, et fatalement deux plaques situées comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ici, ces deux plaques rouges, c'est les plaques rouges là, et les deux plaques bleues ici. Ça c'est les deux plaques rouges ici.
c'est les plaques ici de déviation, plaque de déviation verticale. Ces deux plaques-ci. Qui va me provoquer quoi? Pour l'oscilloscope, bien sûr, la force de déviation verticale. Ça, c'est l'oscillo. Alors que les plaques bleues ici, elles sont situées, quand on regarde le col du cube de face, elles seront situées à gauche, à droite du tube. Voilà. Elles vont se situer comme ça. Voilà. Et ça, ce sont les plaques de déviation. Plaques de déviation horizontale qui vont créer quoi? Pour l'oscilloscope, la force de déviation horizontale. Donc il faut deux paires de plaques pour faire des déviations verticales et horizontales pour l'oscilloscope. Donc ici, quand on alimente les plaques, quand on a un champ électrostatique et fatalement, là, on a une déviation, je veux dire, du spot lumineux. Donc le spot va être dévié, non plus au centre, mais soit horizontalement pour celui-là, pour le travail des deux plaques électrostatiques horizontales. Hein. Bien sûr, en agissant, bien sûr, avec la déviation des plaques, la force de déviation des plaques verticales. Voilà. Elles travaillent toutes les deux en même temps. Pour recréer ceci en fait, si on a l'oscilloscope, pour créer, je veux dire, un balayage comme ceci. Non, enfin, ici moi je parle pas trop de l'oscilloscope, hein, parce que c'est pas le but du jeu. Parce qu'ici c'est pas tout à fait encore le même raisonnement que le tube cathodique, bien que c'est ce que j'ai expliqué, oui. Mais en fait là il balaye pour avoir un signal. Parce qu'en fait l'oscilloscope c'est quoi? L'oscilloscope c'est, comment on appelle ça, un instrument de mesure qui permet de visionner les caractéristiques d'un signal électronique ou d'en étudier ses grandeurs. Les caractéristiques d'un signal électronique, c'est être courant, tension, fréquence et déphasage. Enfin, voilà. Et on peut étudier ici la nature du type de signal, voir si c'est un signal alternatif, carré, triangulaire, en dents de scie, enfin bref. Donc lui, il va tracer tout simplement la trace du signal pour lequel on lui a dit de prendre sa trace. Voilà, donc en fait, lui, il va plutôt dessiner, dire une allure comment on appelle ça, d'une sinusoïde ou voilà. Donc je vais pas expliquer l'oscilloscope, c'est pas le but, mais en fait, moi je vais expliquer plutôt le tube cathodique. Le tube cathodique. Donc l'image TV, c'est ce que je suis en train d'expliquer par l'oscilloscope. Je vais parler plus loin pour l'oscilloscope parce que ça risque de m'étendre et d'expliquer plutôt l'oscilloscope plutôt que d'expliquer l'image du tube cathodique. Alors que le but ici c'est d'expliquer l'image du tube cathodique. L'oscilloscope je pourrais expliquer à un autre moment. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a une force de déviation horizontale et verticale et que pour l'oscilloscope on utilisait des plaques électrostatiques. Alors que pour l'écran, on va utiliser des bobines. Et donc la loi de la place. Bon, on va expliquer ça. Voilà, le but c'est pas d'expliquer l'oscilloscope complètement, mais c'est juste d'expliquer qu'on permet de faire des déviations horizontales et verticales dans un oscilloscope grâce à des plaques électrostatiques. Et donc une force de déviation de Lorentz est utilisée soit avec des plaques électrostatiques comme dans le cas de l'oscillo ou avec des plaques de déviation, avec des bobines, comme dans le tube cathodique. Et ici justement, on va avoir une force de déviation
verticale et une force de déviation horizontale. Verticale créée par des bobines situées, une paire de bobines situées de haut en bas, mise en série, voilà, et alimentée comme ceci. Voilà, avec un signal, bien sûr, vertical. Bon, le signal vertical, on peut l'appeler aussi le signal tram. Tout comme le signal V, c'est le signal vidéo, ou luminant, signal luminant, ils ont plusieurs noms en fait. Hein. Le signal vertical, c'est le signal tram. Donc il faudrait un signal tram bien précis, qui est toujours le même, je veux dire, pour balayer de manière verticale, pour avoir une force de déviation verticale et pousser le spot vers le bas. Donc on a une force de déviation verticale. Voilà, mais à côté de ça, on a besoin d'une force de déviation horizontale. Donc aussi, là aussi, c'est comme les deux plaques de l'oscilloscope qui se positionnaient, je veux dire, par rapport au col du tube. Ici, pour le signal vertical, c'est une en bas, une en dessus. Et là, c'est une bobine sur les côtés, en fait. Voilà, il faut relier en série ces bobines et l'alimentation par un signal horizontal. Et donc ici, on aura notre signal à la cathode, le signal vidéo, le signal luminance. Donc en fait, il nous faudra 3 signaux pour gérer, je veux dire, l'image en fait. 3 signaux. Signal vidéo, qui est en fait l'intensité lumineuse, je veux dire, à placer, je veux dire, au niveau de l'écran. Les signaux tram ou vertical qui permettront de balayer donc ce spot lumineux vers le bas, ou vers le bas, et un signal horizontal qui permet de, je veux dire, balayer le signal vers de gauche à droite. Voilà. Donc ici, comment on va se faire, je veux dire, on va être un peu plus précis au niveau des points. C'est pas tout à fait comme ça encore. Donc les bobines vont nous créer. On va être un peu plus précis pour la création de notre image. En fait, on va commencer à balayer ici. Donc voilà, je balaye comme ceci. C'est un peu trop grand déjà. Je balaye comme ceci. Mais ici, j'ai pas besoin de balayer. Je dois éteindre le spot lumineux. Donc, il y a une extinction du spot lumineux. Puis je rebalaye. Parce qu'on balaye toujours de gauche à droite. Hein. Je rebalaye le spot. J'arrive ici. J'éteins. Oui. Ça, c'est l'horizontal. Mais l'horizontal qui est poussé avec une force F1. Bon, après on descend un peu plus. Avec une force F2. L'horizontal. Qu'est-ce qui crée la force F1, F2? Mais c'est la verticale. Alors que pour aller par là, la force est variable. Ici j'ai F1, F2. En fait, je vais mettre avec des... Ça c'est F1 de Y, F2 de Y, parce que c'est suivant l'axe Y, F1 de X, F2 de X. À ce point-là, F3 de X, puis on pousse encore un peu plus loin, F4 de X, puis on pousse un peu plus loin, F5 de X, puis on pousse un peu plus loin, F6 de X, etc. Bon, puis quand il atteint la force maximale pour arriver, je veux dire, à l'extrémité droite, à ce moment-là, on éteint le spot et revient à sa position initiale. Enfin, à la position ici. Ensuite, on applique une force F3 de Y. Voilà.
J'espère qu'on voit à l'écran, ouais. F3-2Y. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, le signal est dévié ici. Donc, de nouveau, on est reparti avec F1 de X, F2 de X, F3 de X, F4 de X, F5 de X, etc. Voilà. Voilà. Donc ici, on avait aussi F1 de X, F2 de X, F3 de X, F4 de X. Voilà. Bon, arrivé à l'extrémité droite, ben, on éteint le spot pour qu'il revienne à sa position initiale. Voilà. Ensuite, on applique une force F4 de Y. F4 de Y. Là, à ce moment-là, F4 de Y, on va créer point par point, de nouveau, F1 de X, F2 de X, F3 de X, F4 de X, F5 de X, voilà. Puis, toujours comme ceci, enfin, ici c'est plutôt une extinction de spot. L'extinction de spot, en télévision, c'est ce qu'on appelle le blanking. Blanking, ça va être ceci, les retours. Les retours seront sujets au blanking. Les retours aussi bien horizontaux que il y aura un retour vertical. Le retour vertical sera aussi un blanking. Voilà, donc ici, on va continuer toujours comme ceci jusqu'à ce que, je veux dire, on arrive à la fin de l'écran. Donc, on aura un nombre de lignes bien précis. Voilà. On va parler X. X, je l'ai déjà utilisé, XY, Z ligne. On aura Z ligne. Z ligne à balayer. Voilà. Donc, ici, quand on aura terminé, je veux dire, de balayer, bien sûr, il faudra remonter au point de départ. Donc, je pars d'ici. Hein. La force maximale, bien sûr, ce sera pour la dernière ligne, F max. Voilà. Et après, bon, il y a de nouveau une extinction de poste pour revenir, je veux dire, ici. Donc, il y a deux blankings. Hein. Il y a un blanking, plusieurs blankings horizontaux et un blanking, on va dire, vertical. Bon, il faut savoir que les forces, vous avez compris que F1, F2, F3, F4, F5, ben, F4 est plus grand que F3, F3 est plus grand que F2, F3. Donc j'écrirai ceci. F4 de Y est plus grand que F3 de Y, qui lui est plus grand que F2 de Y, qui lui est plus grand que F1 de Y. Ainsi de suite. Donc F6 de Y plus petit que F5, F5, voilà. Bon, la même chose pour F1, F4 de X est plus grand que F3 de X, qui est plus grand que F2 de X, qui est plus grand que F1 de X, etc. Donc F7 de X est plus grand que F6 de X, et voilà. Donc ça veut dire qu'ici, on a, je veux dire, un champ qui doit varier linéairement, et qui est toujours le même, ici. Le champ ici est toujours le même. Donc le champ ici est toujours le même. Le champ ici est toujours le même. Donc il doit varier linéairement. Voilà. Tout comme ce champ, quand on a parcouru, je veux dire, le vertical, le champ vertical, ben, il doit revenir, il doit être linéaire. Voilà. En fait, tout est linéaire ici, en fait. Donc, vous aurez compris. Vous aurez compris que c'est un signal électronique pour attaquer la trame. C'est un signal électronique répétitif. Ça, c'est pour une image. Hein. Une image. La deuxième image.
Voilà la troisième image. Dans notre construction, mais en fait, après j'expliquerai qu'il y a une correction à ça. J'ai expliqué pourquoi. Mais enfin, on va considérer que c'est une image, c'est la force qui augmente au fur et à mesure. Et donc il faut un signal adapté pour augmenter la force au fur et à mesure. Puis, on revient à 0. Bon, le vertical, il varie, puis il revient à 0. Voilà. Puis, je dois réaugmenter ma force. Donc en fait, je remonte le signal. Et la force augmente linéairement. La force augmente F1, Y, F2, Y, F3, Y, F4 en fonction du signal électronique que je lui applique. Sur les bobines, bien sûr. Parce que c'est les bobines qui vont créer ces forces de déviation, ces forces de Lorentz. Enfin, force de la place. Voilà. Donc ici, après, troisième image, on recommence. Et ainsi de suite. Donc en fait, voilà la nature du signal électronique qui va créer toutes les forces, je veux dire, constantes et croissantes. Enfin, constant, F1 de Y est toujours constant. Hein. F1 de Y, en fait, il est créé par ce niveau aussi, par ce niveau-là, par ce niveau-là. Donc, le F1 de Y, il est le même partout. F2 de Y, il est un peu plus loin, il est créé par le signal grâce à, je veux dire, au signal qui est un peu plus important. F3 de Y est créé par le signal qui est encore un peu plus important. Donc, comment créer des forces de plus en plus importantes grâce à un signal de plus en plus qui est en fait en rapport. Il y a un rapport entre F1 de Y et le signal électronique qui va venir s'implanter sur le courant. C'est le courant, hein, ça c'est un courant. C'est le signal de courant en fonction du temps. Voilà. C'est le signal de courant qui est l'image. Les forces sont l'image du. La nature de grand. Enfin, les forces variables sont en rapport direct avec la nature du signal électronique qui est un courant. Un courant en dents de scie. Voilà. Donc les forces le courant va augmenter ici, donc fatalement les forces vont augmenter au fur et à mesure. Donc on peut appuyer de plus en plus fort pour envoyer le faisceau lumineux de plus en plus loin. Et puis après quand on est plus éloigné de l'écran, c'est-à-dire au bas de l'écran, il y a une extinction vers un blanking pour remonter à sa position initiale et recommencer le travail. Donc en fait on aura un signal, je dirais en dents de scie qui est répétitif avec une période bien donnée ici. On a une période du signal que je vais appeler T. Voilà. Période de la verticale, on va dire période verticale. Bon, mais qui va plus vite? Est-ce que c'est l'horizontal qui va plus vite ou le vertical? On voit bien que c'est l'horizontal qui doit faire plusieurs fois le travail par ligne. Hein, il doit faire toutes les lignes, alors que il doit parcourir toutes les lignes, alors que s'il y a Z lignes, il doit parcourir toutes ces Z lignes avant que lui ne fasse une fois son travail. Donc ici, la période, ici, on voit bien qu'elle est plus petite, hein, pour une ligne. Voilà. Donc en fait, le signal est plus ou moins le même que celui-là, mais plus rapide. Donc le signal SH, c'est les mêmes explications que ça, c'est un courant qui va être, en fonction du temps, plus rapide. Comme ceci. Voilà. Et alors bon, comme on remarque, on a autant de lignes à faire pour l'horizontal, mais que le vertical va couper quand il aura terminé ses Z lignes. Donc, en d'autres termes, ça c'est l'horizontal. Hein. Ça c'est l'horizontal, signal horizontal, SH, il est marqué là. Ça c'est le signal vertical, SV. Mais si je devais mettre le vertical et l'horizontal en commun, en fait on aurait une histoire comme ceci. Donc ce qui veut dire que par là, que le signal de balayage horizontal est plus rapide que le signal de balayage vertical. Et que la période ici, elle est plus grande, le temps ici est plus grand que le temps vertical, que la période horizontale. Voilà. Donc ce qui veut dire que bon, on aura besoin
L'électronique peut aller très rapidement pour faire tout ça. Hein. Justement, on utilise des signaux électroniques. Voilà. Donc on voit bien que le signal vidéo, il dépend de l'émetteur. Par contre, le signal vertical et horizontal, c'est toujours les mêmes signaux créés. Voilà. On remarque que c'est toujours un signal répétitif. Et ça, hein, on peut créer ça à l'aide d'un ce qu'on appelle un oscillateur. C'est un oscillateur qui va créer ceci, un oscillateur vertical. Et qu'est-ce qui va créer les petits signaux ici en rouge? Là, c'est un oscillateur horizontal. Donc on aura besoin d'un oscillateur horizontal et d'un oscillateur vertical. Qui va créer toujours le même signal, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Par contre là, il n'est pas toujours le même, hein, signal vidéo. Voilà. Donc c'est pour vous dire que bon, les signal V et le signal H, bon, c'est des signaux qui seront toujours les mêmes, créés de la même façon, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc c'est créé via des oscillateurs qui vont fabriquer ce type de signaux à l'intérieur du téléviseur. Bon. Alors, je n'ai pas encore parlé du nombre de lignes, des standards. Je n'en parle pas maintenant ici. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je n'ai pas parlé de comment on appelle ça, de la période verticale ni de la période horizontale, parce que je vais en parler dans une autre vidéo. C'est pas le but. Ici c'est comment créer l'image. Voilà, donc ici, moi ici j'ai une image. Une image. J'ai une image. Bon, vous comprendrez que pour avoir une persistance rétinienne vis-à-vis de l'œil, ben, on ne crée pas qu'une image. Hein. Il nous en faut, je veux dire, il nous en faut 25 images par 25 images pour ne pas avoir une saccade au niveau des yeux. Ben, il faut faire une cadence de 25 images par seconde pour avoir ce qu'on appelle une caractéristique de l'œil humain qui est la persistance rétinienne. La persistance rétinienne, ça veut dire, bon, c'est pour essayer d'avoir une impression de succession, au niveau de l'œil. Voilà. C'est pour avoir une sensation de continuité au niveau. Ben, quand on met une image, enfin c'est le principe de du dessin animé. Hein. Au début, les dessins animés, comment on faisait? On mettait une image, puis une image, puis une image, puis on faisait tourner un moteur à une certaine cadence, de telle manière à ce que les images paraissent animées, avoir une certaine animation. Mais pour ça, il faut faire tourner le moteur à une certaine vitesse, parce que bon, s'il va trop vite, on ne voit plus rien. S'il va trop lentement, on voit que ce sont des images, et donc on voit c'est saccadé, ça va être saccadé. Donc il y a un calcul à faire pour avoir la meilleure persistance rétinienne. Mais disons que bon, pour avoir déjà une bonne persistance rétinienne, il faut 25 images secondes. Quoique quand on mettra 25, il va y avoir encore un problème que j'expliquerai dans une autre vidéo. Voilà, je vais bientôt terminer cette vidéo. Donc ici, je vais en terminer avec ceci. Parce que il faut que je laisse aussi certaines notions pour d'autres vidéos qui sont plus explicites et plus spécifiques à certaines choses. Donc, ici, on aura quoi? Le poste de téléviseur. On aura le signal vidéo, le signal vertical ou trame. Voilà. On aura nos deux bobines, une au-dessus, câblée en série, et une en dessous. Et on va alimenter par le signal vidéo comme on a dit. En fonction du temps. Maintenant, bien sûr c'est le courant en fonction du temps. Maintenant, on aura une deuxième bobine, toujours elle en série. Enfin, c'est une paire de bobines. Hein. Et là, alimentée via le signal SH, qui est le signal, je veux dire comme ceci. Voilà. Et donc, ceci va créer quoi? Une animation, je veux dire, du spot lumineux via une force de déflexion. Le courant va créer une force de déflexion à travers de la bobine, une force de déflexion
horizontale pour le signal horizontal et la verticale va créer un signal, une force de déflexion verticale. Voilà. Et ceci va créer, je veux dire, une animation du spot lumineux qui va, je veux dire, se balayer, enfin qui va être balayé, dire de gauche à droite et de haut en bas en même temps pour former ce qu'on appelle l'image. Bon, et pour avoir plusieurs 25 images par seconde, mais il suffit d'avoir une certaine fréquence de balayage. Hein. Enfin qu'on a une fréquence de balayage aussi bien horizontale que verticale. Ils seront en rapport, dans un rapport l'un avec l'autre, hein, horizontal vertical, ils seront dans un rapport bien déterminé, on verra, on calculera. Mais ici, en fait, on crée une image, et via une fréquence de balayage, on crée une image et puis 25 images par seconde. Et donc on a bien notre animation. Bien, à partir d'un spot lumineux, on a notre animation qui est créée, et donc on peut avoir décoder le signal envoyé par la caméra qui est un signal vidéo, et en chaque point on aura la luminosité bien précise pour avoir notre image. Voilà. Et je vais faire une autre vidéo parce que maintenant, dans la vidéo suivante, on va faire quoi? On va câbler les bobines. On va câbler les bobines. Voilà, je vous remercie.